Bonjour. Normalement, j'ai entre 30 et 40 diapos que j'arrive à vous passer. Aujourd'hui, j'en ai plus que 70, donc comme c'est le dernier cours, mais je vais faire une sélection pour vous montrer comment on arrive de la réforme de Josias au Dieu, non pas seulement un, mais au Dieu unique à l'époque perse. Donc ça va être un parcours un peu accéléré, mais après on peut reprendre dans d'autres cours et d'autres circonstances. Voilà, donc nous avons vu la semaine dernière qu'il y a beaucoup de débats sur ce qu'on appelle la réforme de Josias. Est-ce que c'est un événement historique, comme le pensent un certain nombre de gens, ou est-ce que c'est une pure invention? C'est aussi une hypothèse qui est assez souvent défendue, parce qu'en effet, si vous regardez les livres d'Ézéchiel, de Jérémie, personne ne parle de cette réforme de Josias. Donc ça a été utilisé pour dire, puisqu'on n'en parle pas, elle n'a peut-être pas eu lieu. Ou est-ce qu'il faut prendre une position intermédiaire et en se disant que probablement c'était quelque chose de moins spectaculaire, de plus modeste, de peut-être aussi une action qui a eu plus ou moins de succès immédiat, mais qu'il y a peut-être dans le récit de 2 Rois 22-23 quand même quelques traces d'événements historiques, tentatives de réorganisation du culte. Et alors, quels sont les... Donc, évidemment, vous avez deviné, moi je opte pour la position 2, la position de compromis. Souvent dans les sciences, d'ailleurs, c'est une bonne position. Les sciences humaines, les sciences exactes, je ne sais pas. Mais quels sont les arguments? Donc, nous avons vu, en fait, au niveau de l'archéologie, c'est compliqué, je ne vais pas y revenir. On a essayé d'utiliser Arad, mais à mon avis avec un succès plutôt limité. Alors, on peut aussi faire des observations, comme l'a fait Christoph Uehlinger notamment. Lui, il pense en effet, quand on regarde les sceaux des 8e et 7e siècles, bon, ça c'est un peu un rappel de ce que nous avons déjà vu. Ce sont des sceaux en fait qui ont beaucoup de représentations anthropomorphes des dieux, des déesses, également des symboles liés au culte des astres, et à partir de la fin du 7e et 6e siècle, ça disparaît, ou ça devient plutôt marginal. On a plutôt alors à ce moment-là des sceaux plus, qu'est-ce qu'il faut dire, plus abstraits, avec plus d'inscriptions et moins de représentations, surtout de divinités. Alors est-ce que c'est un indice qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre le 7e et le 6e siècle? On peut aussi rappeler une inscription dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui est donc l'inscription de Khirbet Petleh, où en effet on a Yahvé qui est appelé Dieu de Juda et de Jérusalem. Dieu de Juda et de Jérusalem. Alors est-ce que cette insistance sur Juda et Jérusalem est une indication qu'on a centralisé le culte à Jérusalem? Possible. Pas évidemment conclusion nécessaire, mais possible. Et autre observation qu'on peut faire, le couple Yahvé et Asherah, dont nous avons parlé quand même de manière assez détaillée, ce couple, vous ne le trouvez plus dans les inscriptions. Par contre, vous trouvez à Éléphantine, je reviendrai, Yahvé avec Anat, donc ça ne veut pas dire que la femme est totalement disparue, mais au niveau du culte d'Asherah, on n'a plus d'attestation jusqu'à des nouvelles découvertes, de ce mise en commun avec Yahvé. Ça, c'est donc des indications externes. Maintenant, regardons ce que la Bible nous rapporte au niveau des actions que Josias aurait entreprises. Est-ce que ces actions sont plausibles dans un contexte de la fin du 7e siècle ou pas? Première information qu'on peut lire, que Josias supprima les chevaux que les rois de Juda avaient installés en l'honneur du soleil à l'entrée de la maison de Yahvé. Il brûla les chars du soleil. Un culte solaire est également attesté encore
dans le livre d'Ézéchiel, où le prophète, dans une vision, en fait, voit le temple alors qu'il est déjà détruit, mais pour justement montrer pourquoi ce temple a été abandonné par Yahvé. Et là aussi, on voit en effet des gens qui se prosternent devant le soleil. Donc, c'est tout à fait plausible dans un contexte du 7e siècle. Soit Yahvé, comme nous l'avons vu, a pu reprendre ces fonctions du dieu solaire, mais ça s'explique aussi très très bien dans un contexte assyrien, puisque les Assyriens favorisaient ou étaient en effet des gens qui vouaient un culte à la lune, au soleil, aux astres, et vous avez un certain nombre d'iconographies, comme ici le dieu de soleil porté par un cheval. Donc les chevaux du dieu soleil, voilà une représentation, ou encore une représentation assez rare sur une sorte de mollusque qu'on a trouvé à Sippar, mais probablement comme butin venant du Levant. Vous avez aussi là, dans une sorte de nimbe, un dieu type solaire, accompagné, flanqué par deux cavaliers. Donc voilà ce qui pourrait expliquer les chevaux du soleil mentionnés dans le livre des rois. Donc possible qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là. Également plausible la mention des prêtres Kemarim. Selon 2 Rois 23, verset 5, Josias aurait supprimé ce qu'on traduit parfois par prêtraille, parce qu'on ne sait pas comment le traduire. En fait, ça veut simplement dire les prêtres, mais ce n'est pas le nom courant en hébreu qui est Kohanim. Ici, nous avons Kemarim, dont on dit que ces prêtres étaient en effet également responsables pour le culte des constellations de toute l'armée des cieux, donc de nouveaux cultes astral. Et ce mot Kemarim est un mot qui est en fait d'origine araméenne, mais qui est utilisé en fait dans des textes écrits en akkadien. On le trouve par exemple sur des stèles funéraires où ces prêtres sont au service du culte des dieux de la lune et du soleil. Donc le terme assez technique, peu utilisé dans le reste de la Bible et attesté dans des textes extra-bibliques aux alentours du 7e siècle, rend aussi possible une sorte d'expulsion de ce type de clergé, peut-être introduit dans le contexte assyrien. On a une autre notice intéressante sur, alors là ça fait beaucoup fantasmer les gens, sur la prostitution cultuelle. Donc on apprend que Josias démolit les maisons des saints, des Kedeshim, qui se trouvaient dans la maison de Yahvé, donc dans le temple, où les femmes tissaient des toiles pour Asherah. Alors qu'est-ce que c'est, les saints? Ça renvoie évidemment au niveau littéraire. Ça renvoie très clairement au début de l'histoire du royaume de Juda, puisque en 1 roi 14-24, le premier roi de Juda après, toujours en suivant la présentation biblique, après la séparation entre le nord et le sud, Roboam, donc apparemment tolère ou établit des prostituées, donc au collectif Kadesh, dans le pays. Donc ça veut dire que sur le plan littéraire, Josias, comme il met un terme aussi à ce qu'on appelle le péché de Jéroboam, c'est-à-dire le roi du Nord, qui a établi les sanctuaires de Béthel et de Dan, et puis on va dire aussi que Josias a détruit Béthel, il ne va pas simplement mettre un fin à ce péché de Jéroboam, d'une certaine manière, il met aussi fin à ce qu'on peut appeler un péché de Roboam, c'est-à-dire du premier roi de Juda. Donc au niveau de la structure narrative, c'est très clair. Au niveau de l'enquête historique, c'est un peu moins clair. Alors qu'est-ce que c'est? C'est que des chimes qui sont mentionnés dans ces textes. On les connaît aussi à Ugarit. On a des kachous ou des kachutu au féminin qui en fait désignent des personnes qui sont dédiées au temple, un peu comme Samuel, si vous voulez, dans la Bible. Et dans les textes d'Ugarit, la connotation sexuelle n'est pas du tout claire.
ils peuvent se marier, ils peuvent aussi, sur décret du roi, repartir si le roi le laisse repartir. Donc c'est en quelque sorte le personnel du sanctuaire sans qu'on sache exactement quelle est sa fonction, sa spécialisation. Alors que dans la Bible, c'est assez clair que les euphémismes Kedesha, sainte, et Kadesh, saint, désignent clairement des prostituées, comme le montre ce texte, qui peut-être est à mettre en relation avec la réforme de Josias. Il n'y aura aucune sainte parmi les filles d'Israël, ni aucun saint parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras pas dans la maison de Yahvé ton Dieu, pour l'accomplissement d'un vœu, le salaire d'une prostituée, d'une zona, ou le prix d'un chien. En effet, l'un et l'autre sont une toeva, une abomination pour Yahvé, ton Dieu. Donc là, c'est très clair, le parallélisme nous montre en effet que ce terme de Kadesh ou Kedesha sont des termes pour des prostituées. Maintenant, comment faut-il comprendre cela? Alors on peut le comprendre, comme le dit Van der Thorn, qu'en fait c'est simplement une prostitution normale, entre guillemets, qui est gérée par le temple. Oui, pour renflouer les caisses. Déjà, c'était un problème à l'époque comme aujourd'hui. Donc, on a apparemment loué, donc si on suit Van der Thorn, on a loué en fait des bâtiments. Et puis après, alors selon cette interprétation, ce que interdirait le Deutéronome, c'est simplement de payer des vœux, des impôts ecclésiastiques avec de l'argent provenant justement du travail des prostituées masculins et féminins. C'est une possibilité, mais en même temps, et il y a de plus en plus de gens qui disent prostitution en lien avec un concept cultuel est quelque chose de compliqué, je suis d'accord, mais en même temps, ce que dit le texte biblique, alors il faut voir comment on l'interprète, on dit ce Kedeshim sont dans la maison de Yahvé où les femmes fabriquent des toiles, des tissus, des vêtements pour Asherah. Donc ils sont mis en lien, alors certains disent c'est une glose tardive peut-être, mais si on le prend tel qu'il est maintenant, on peut en effet se poser la question si ces Kedeshim qui sont mentionnés au verset 7 de ce chapitre 23 ne sont pas en lien avec le culte de la déesse Asherah qui pourrait avoir alors des fonctions un peu comme Ishtar, parce que pour Ishtar, c'est bien attesté que dans son personnel cultuel, il y a des Assinous dont on ne sait pas très bien s'il s'agit des travestis ou des eunuques, donc des hommes-femmes d'une certaine manière, comme justement Ishtar, c'est aussi une déesse un peu ambiguë. Et dans ce contexte-là, peut-être on peut aussi comprendre une autre interdiction du Deutéronome qui en fait interdit le travestissement. Donc une femme ne portera pas de tenue d'homme et un homme ne mettra pas de vêtements de femme. De nouveau avec cette formule, c'est une toeva, une abomination pour Yahvé. Donc à mon avis, on ne peut exclure certainement qu'il y avait des activités de type prostitution en lien avec le temple. La question qui reste un peu ouverte, c'est faut-il faire, oui ou non, un lien avec Asherah, avec la déesse. Le texte biblique le suggère et historiquement, ce n'est pas totalement improbable, d'autant plus que même en Mésopotamie, un bordel, vous pouvez l'appeler la maison d'Ishtar. Et puis, on a aussi des attestations que le clergé de Babylone, en fait, loue des femmes de son personnel comme prostituées. Là, de nouveau, est-ce que c'est simplement pour avoir de l'argent ou est-ce que c'est de nouveau dans un concept plus religieux? C'est clair qu'il y a toujours dans les iconographies d'ordre sexuel, qui sont assez fréquentes en fait, un lien souvent avec la déesse ici, ou alors là par le scorpion et par le bouc, qui sont souvent symboles de la déesse, et l'acte sexuel. Donc, est-ce qu'on a considéré que voilà, la prostitution peut aussi avoir cette composante cultuelle ou non? Dans les récits bibliques,
il est en effet associé à l'élimination de Asherah, puisque juste avant qu'on parle des Kedoshim qui sont donc chassés de la maison de Yahvé, on apprend que Josias coupe l'Asherah, qui la brûle et qu'il la réduit en poussière. Bon, ça rappelle un tout petit peu aussi ce que fait Moïse avec le veau d'or. Donc de nouveau, c'est toujours aussi des récits construits. En même temps, ce n'est pas impossible que c'est d'une certaine manière la fin du couple divin Yahvé-Asherah. On a, je vous l'ai déjà dit, après des gens qui se plaignent que l'exil et la destruction de Jérusalem soient arrivés à cause justement de l'interdiction de vénérer la reine, la Malkat Shamaïm, la reine du ciel. Alors si la reine du ciel est la même que Asherah, ce qui est possible, alors ce sera un autre argument pour dire, voilà, on a essayé justement sur le plan officiel d'interdire ce culte, et un certain nombre de gens étaient convaincus que la déesse maintenant s'est vengée en ayant donc toléré la destruction de Jérusalem et l'exil. Donc Asherah peut-être disparaît, mais à Éléphantine, j'y reviendrai à la fin, il y a une autre déesse qui est encore à l'époque perse associée à Yahvé Anat. Autre information qu'on reçoit dans ce texte, que Josias aura démoli les autels de la chambre d'Akaz à l'étage sur le toit en terrasse, autel que le roi de Juda avait fait. Donc de nouveau, sur le plan littéraire, le lecteur peut penser à ce qui est raconté de Akaz, puisque on apprend que Akaz, vassal loyal du roi d'Assyrie, va rendre le culte judéen de manière à plaire aux Assyriens. Donc il fait imiter l'autel pour qu'il soit assyrio-compatible, et peut-être aussi il introduit une sorte de terrasse. Dans le livre d'Ésaïe, on parle plutôt d'un escalier d'Akaz sur le sommet duquel, de nouveau, un culte de type lunaire ou solaire peut se passer. D'ailleurs, il y a d'autres textes qui font allusion à des tels cultes de manière privée. Dans Jérémie 19, Sophonie 1, il est question justement des gens qui se prosternent sur les toits et donc offrent des libations et d'autres sacrifices à l'armée du ciel et d'autres dieux. Donc, tous ces arguments, à mon avis, tous ces actions de Josias font sens dans un contexte du 7e siècle où la pression assyrienne se relâche. Donc, il y a aussi, je dirais, un autre argument qui est l'argument de plausibilité historique, n'est-ce pas? Puisque, on l'a déjà dit, à l'époque de Josias, l'Assyrie doit déjà relâcher sa présence dans le Levant, donc il n'y a pas vraiment de vacuum parce que l'Égypte est déjà présent, mais justement des éléments du culte qui sont fortement influencés par la religion assyrienne ne font plus tellement de sens à Jérusalem. C'est pour cela qu'il y a aussi tout un débat pour savoir est-ce que cette fameuse réforme de Josias, est-ce que c'était en effet une sorte de protestation anti-assyrienne de Josias, ou est-ce que c'est simplement la conséquence du fait que les Assyriens n'étaient plus là, il ne fallait plus montrer sa loyauté, et puis donc on pourrait se débarrasser aussi d'un certain nombre de choses qui montraient la loyauté à l'égard des Assyriens. Néanmoins, ça n'explique pas tout, ça n'explique surtout pas la centralisation du culte à la seule ville de Jérusalem, mais qui, elle, peut aussi s'expliquer dans le contexte géopolitique, à savoir que le royaume de Juda à ce moment-là était relativement réduit et il est possible qu'en effet, du coup, Jérusalem prenait un peu une position dominante qu'on a d'une certaine manière sanctionnée. Il y a peut-être aussi
simplement des considérations d'ordre économique, puisque, comme vous le savez, les temples, c'est aussi les recettes d'impôts, n'est-ce pas? Donc, alors, si c'est centralisé, on contrôle mieux les revenus de ces sujets. Alors, autre chose que le texte biblique prétend, et là, à mon avis, il faut être très prudent, c'est que Josias aurait détruit le sanctuaire de Béthel. Là, évidemment, on voit très bien l'intention littéraire ou théologique, n'est-ce pas? Le mauvais roi Jéroboam avait fondé ce sanctuaire. C'est le leitmotiv qui, en fait, parcourt toute l'histoire du royaume du Nord. Tout ça est arrivé à cause du péché de Jéroboam, le péché de Jéroboam. Et puis Josias met fin à ce péché de Jéroboam. Sur le plan archéologique, c'est très difficile de se faire des idées précises, mais on sait qu'à l'époque babylonienne et même au début de l'époque perse, Béthel est un sanctuaire important. Donc, difficile à imaginer que Josias l'aura vraiment, en effet, détruit. Par contre, ce qui n'est pas impossible, c'est le fait que Josias a peut-être réussi, ou peut-être toléré par les Égyptiens, à récupérer un certain nombre de territoires de l'ancien royaume du Nord, de la province Samarina. Puisque, si vous lisez le livre de Jérémie, on a trois entités auxquelles le prophète s'adresse: Jérusalem, Juda et Benjamin. Donc Benjamin, tout d'un coup, fait partie des destinataires du discours du prophète. Donc pourquoi Benjamin et pas Israël? Donc c'est peut-être quand même un reflet du fait que Benjamin, à un moment donné, peut-être sous Josias, devient en effet partie du royaume de Juda, d'autant plus, comme nous allons voir, Mitzpah jouera un rôle important après la destruction de Jérusalem. Donc, pour résumer, on peut dire en effet qu'il y a, à mon avis, un petit noyau historique, pas tellement en 22, nous avons vu l'histoire du livre trouvé, de la restauration du temple, c'est plutôt des motifs littéraires, mais vous avez un noyau de l'époque assyrienne qui se concentre sur l'élimination des symboles cultuels assyriens et qui prône la centralisation du culte à Jérusalem. Texte qui, et là je ne reviendrai plus, a été en effet réécrit plusieurs fois à l'époque babylonienne perse, surtout aussi pour montrer après qu'au lieu du temple, il faut plutôt avoir une sorte de proto-synagogue où on lit la Torah. Alors l'époque de Josias, puis on pourrait aussi, mais faute de temps, je ne vais pas tellement m'attarder là-dessus, des rois réformateurs, vous en avez toute une série, des rois réformateurs dans le Proche-Orient ancien, ça peut aller de Akhenaton jusqu'à Nabonide d'une certaine manière, qui ont toujours essayé de réformer le culte d'une manière ou d'une autre, avec des succès limités. Donc ça n'a pas toujours duré, ce qui sera aussi peut-être une explication pourquoi la fameuse réforme de Josias ne perdure pas aussi longtemps. Mais ce qu'il faudra encore vite dire sur Josias, c'est que c'est aussi le début un peu de la littérature qu'on peut appeler deutéronomique. L'époque assyrienne, c'est aussi l'époque où vont se mettre par écrit un certain nombre de textes très importants. C'est presque un peu le noyau de la Torah qui se met en place à cette époque-là, et notamment le Deutéronome. Nous avons déjà vu comment le récit de 2 Rois 22 suggère en fait que ce que fait Josias est en accord avec le Deutéronome, et puis on peut en effet montrer que la plupart des actions trouvent leur légitimation dans le Deutéronome. Vous connaissez sans doute ce fameux texte du Shema Israël. Écoute Israël, il y avait notre Dieu, il y avait le Dieu Echad, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans toute la Bible, la seule personne à qui est attribuée en effet cette attitude, avec les 3 mots identiques traduits ici par cœur, être et force, c'est Josias, justement.
Il n'y a nulle part ailleurs dans la Bible, alors on trouve parfois il aime de tout son cœur et de toute sa force, mais la formule identique se trouve seulement en Deutéronome 6.4 et en 2 Rois 23-25 pour conclure le règne de Josias, pour montrer en effet que Josias accomplit le programme du Deutéronome. Et on a remarqué depuis longtemps que cette insistance sur la loyauté absolue vis-à-vis de Yahvé a des parallèles très étroits dans les traités de vassalité assyriens. Surtout un traité qui date de l'an 672 avant notre ère. Donc c'est un traité que les scribes de Josias auraient bien pu avoir devant les yeux. Une copie, parce qu'on sait les Assyriens faisaient des copies des traités, les déposaient en fait dans les sanctuaires. Et il y a une thèse d'un dénommé Steinmanns, qui enseigne à Fribourg en Suisse, qui en effet tend à montrer que la première version du Deutéronome est une sorte de, non pas de copie, mais est inspirée, non pas de manière générale des traités assyriens, mais de ce traité-là de 672. Alors vous pouvez vous-même comparer, mais il est vrai que la loyauté absolue qui est demandée ici à l'égard du grand roi assyrien correspond à la loyauté que le Deutéronome demande à l'égard de Yahvé. On peut faire le même constat aussi pour les traités qui concluent traditionnellement les traités et qui concluent également la première version du Deutéronome. Et de nouveau, on trouve beaucoup de similitudes. Donc, il est possible, en effet, que le Deutéronome, dans sa première version, est une sorte de reprise du langage, parce que le langage aussi, le langage même, les tournures de grammaire, etc., le style deutéronomique, en fait, est un style assyrien. Donc, sans les Assyriens, il n'y aurait jamais eu le Deutéronome. Alors là, je pense que ça, c'est clair. Et ça, c'est quand même assez intéressant aussi quand on regarde un peu l'origine des textes bibliques. On peut aussi le montrer pour d'autres livres, on n'a pas trop de temps. Ce que j'aimerais encore montrer, c'est quel est le centre du Deutéronome. C'est ce chapitre 12. Alors bon, c'est un peu long, donc on ne va pas le discuter en détail. À 3 reprises, et ça correspond en fait à 3 niveaux de rédaction, à 3 reprises, toujours identiques, on insiste sur le fait qu'on ne doit sacrifier qu'à l'endroit que Yahvé se choisit. Le texte le plus ancien, c'est le dernier. C'est un peu comme si vous avez des livres avec des préfaces. Quand vous faites une deuxième édition, mettez la nouvelle préface avant l'ancienne, puis vous faites une 3e édition, mettez de nouveau la nouvelle préface devant la précédente. C'est comme ça. Donc ça, c'est le texte le plus ancien, 13 à 18. Ensuite, vous verrez 7 à 12 et ainsi de suite, peu importe. Ce qui est important, en fait, dans ce texte le plus ancien qui insiste sur le fait qu'il ne faut sacrifier à un seul endroit, il y a le problème, comment va-t-on consommer de la viande ? Puisque normalement, pour consommer la viande, il faut que ça se passe dans un sanctuaire, qui est aussi la boucherie, évidemment. Et donc, du coup, il y a ce phénomène qu'on peut appeler évidemment abattage profane, est un peu un terme pas tout à fait adéquat, mais l'idée c'est en effet qu'on peut abattre des animaux en dehors du sanctuaire, à condition évidemment qu'on paye les taxes au temple. Donc ça c'est réglé dans le texte, avec évidemment toujours un tabou principal qui va se retrouver aussi tout au début, près de la Torah, du Pentateuque, l'interdit du sang, n'est-ce pas ? Donc consommer la viande, vider entièrement du sang, et ça c'est alors lourdement précisé. Donc vous pouvez, là aussi au niveau de la reconstitution littéraire, vous dire que cette écoute Israël, Yahvé notre Dieu et le Yahvé un, tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force, était à l'origine, dans la toute première édition du Deutéronome, directement suivi par cela, parce que vous avez tout un jeu avec kol, avec tout,
et un, Echad. Comme Yahvé est un, garde-toi de faire monter tes holocaustes en n'importe quel lieu, seulement en ce lieu que Yahvé va choisir dans une Echad de tes tribus, c'est là que tu feras monter tes holocaustes et c'est là où tu feras tout ce que je te demande. Donc vous avez 7 cols, disons 5 cols et 2 Echad, et ça montre un peu l'idée, puisque Yahvé est un, il ne doit y avoir qu'un seul lieu de culte. Donc c'est aussi contre les Yahvé de Samarie, le Yahvé de Théman, etc., que nous avons vu dans les cours précédents. Donc le Deutéronome est une écriture dans sa première version de l'époque assyrienne, une sorte de reprise, alors ironique, polémique, on peut évidemment là avoir toutes sortes d'interprétations, comme d'ailleurs aussi le livre de Josué. Le livre de Josué est certainement aussi un livre qui a été pour la première fois mis par écrit à l'époque des Assyriens. Je vous donne juste un exemple. On a souvent mentionné les parallèles entre les récits de guerre en Josué et les récits des guerres que nous connaissons dans des textes assyriens. Je vous laisse simplement regarder ici ce texte de Sargon II, où en effet il montre comment la divinité en fait lui apporte la victoire en jetant des grandes pierres du ciel, et puis en Josué 10, vous avez exactement la même chose, puisque là c'est Yahvé en fait qui jette des grandes pierres de grêle pour annihiler les ennemis du peuple. Puis on pourrait encore, mais je ne veux pas le faire, on pourrait encore citer bien d'autres textes. Pensez à l'histoire de la naissance de Moïse. Naissance de Moïse, abandonné sur le fleuve dans une sorte de caisse, qui en effet a un parallèle très, très étroit dans le récit de Sargon, texte aussi de l'époque néo-assyrienne. Donc on pourrait montrer qu'il y a un certain nombre de textes autour de Moïse, le Deutéronome, Josué, peut-être aussi la première version des livres des rois jusqu'à la réforme de Josias, que nous avons là une première bibliothèque composée sous les Assyriens. Faut-il l'appeler sorte de contre-histoire pour montrer, c'est un terme plutôt de la littérature contemporaine ou des études juives, l'idée en fait de la contre-histoire, c'est qu'une minorité s'inspire des discours dominants pour ensuite les détourner d'une certaine manière. On reprend les discours dominants, on les détourne, on se moque gentiment ou pas gentiment là-dessus. Alors est-ce que c'est quelque chose de comparable ? C'est possible. La fin de Josias ne correspond pas tellement... Ah non, je ne parle plus de Moïse, donc la fin de Josias correspond pas tellement en fait à sa magnifique réforme, puisque on apprend simplement, selon le livre des rois, qu'il monte à Megiddo à la rencontre du pharaon et que le pharaon le met à mort, et puis qu'ensuite on l'enterre à Jérusalem. Alors on ne sait pas très bien, là de nouveau, c'est peu clair. Est-ce qu'il voulait se battre avec le pharaon ? Est-ce que le pharaon l'a simplement convoqué ? Est-ce qu'il a considéré le pharaon que ce Josias était un vassal peu fiable ? Tout cela n'est pas très clair. Et donc, on le voit d'ailleurs aussi quand on regarde dans la Bible. Il y a déjà une autre version en 2 Rois 35 où on veut expliquer que finalement Josias est quand même un tout petit peu coupable de ce qui lui arrive parce qu'il n'aurait pas, et ça correspond en fait à la théologie un peu de la rétribution du livre des Chroniques, dans 2 Chroniques 35, en fait Josias meurt parce qu'il n'a pas écouté le pharaon Nécho, mais qui parlait justement sous ordre de Yahvé. Et c'est pour cela, en fait, il meurt, mais il meurt non pas à Megiddo, mais à Jérusalem, donc il reste vivant jusqu'à ce qu'on arrive à l'amener à Jérusalem. Voilà, donc cette fin de Josias, évidemment, est un peu en contraste avec les louanges qu'on chante à son égard dans les chapitres précédents. Néanmoins, cette réforme, s'il n'a peut-être pas suivi d'effet immédiat,
il y a eu un changement, à mon avis, quand même, à la fin du 7e siècle, qui va vers la monolatrie, non pas le monothéisme viendra plus tard, puisque si vous prenez la première édition du Deutéronome, il y a toujours cette idée ne courez pas, ne marchez pas à la suite, peut-être dite pour des processions, ne marchez pas à la suite d'autres dieux. Donc on ne va pas dire que les autres dieux n'existent pas. Seulement, il faut se concentrer sur Yahvé, et donc la concentration de Yahvé amène l'idée de la centralisation, qui est très important aussi, puisque le temple de Jérusalem devient ensuite vraiment le symbole, je dirais même si après le judaïsme étant dispersé partout, le temple de Jérusalem demeure jusqu'à aujourd'hui un peu le symbole de l'unité, ou la ville de Jérusalem, symbole de l'unité du peuple de Yahvé, et puis je pense que cette réforme de Josias y contribue. Donc, elle prépare cette idée de Jérusalem comme centre, et donc, du coup aussi, l'idée de l'unification du culte, qui ne va pas s'imposer immédiatement, mais qui, d'une certaine manière, il y a le terreau à partir duquel on va construire idéologiquement après quelques dizaines d'années plus tard, après 587. Et puis on y arrive maintenant du Dieu un au Dieu unique. Alors, on va arriver aux Perses maintenant. Donc, quelques rappels de la mort de Josias à l'exil babylonien. Donc, après la mort de Josias, le roi Joachas est aussi vite destitué par le pharaon Nécho. Et ce qui est très intéressant, il met en place un dénommé Eliakim, dont lui-même change le nom de pharaon en Joachim, qui est un nom yaviste. Alors, est-ce que c'est un souvenir historique? Est-ce que le pharaon, en fait, accepte que le dieu national de Juda s'appelle Yahvé, et que donc le roi qui règne doit aussi avoir un nom yaviste? C'est une question intéressante. Dès 605, donc la fameuse bataille de Carchemish, la présence égyptienne va s'affaiblir, et Babylone en fait va s'imposer comme nouveau maître du Proche-Orient et du Levant. Il y a eu encore en 601 une tentative de ce roi Joachim qui donc amène une nouvelle campagne babylonienne, à la suite de laquelle le roi d'Égypte ne sort plus de chez lui, dit-on dans les livres des rois. Et suite à cette tentative de révolte, nous avons donc un premier siège de Jérusalem en 597, qui en fait se termine sans destruction, puisque lors du siège, Joachim meurt, et donc son fils Joachim le succède. Il ouvre les portes pour éviter donc la destruction. Mais suite à cela, nous avons une première déportation donc de Jérusalem dans la région de Babylone, déportation probablement plus importante que celle de 587. Donc en fait, l'exil d'une certaine manière commence déjà à cette époque-là. Le roi qui est mis en place, est-ce que c'est un vrai roi, Sédéchias, ou est-ce que c'est déjà une sorte de gouverneur? C'est très difficile de savoir, parce que le livre d'Ézéchiel, c'est clair, le livre d'Ézéchiel considère Joachim comme étant le dernier roi. Donc Sédéchias n'a pas tellement de légitimité, au moins chez les exilés qui sont déjà à Babylone. Une dernière révolte encouragée par le pharaon mène maintenant en 587 à la destruction de Jérusalem et à une deuxième vague de déportation, je reviendrai, avec changement de lieu d'administration. Donc on passe de Jérusalem détruit à Mitzpah, donc dans le territoire de Benjamin. Donc ça veut bien dire ce que je disais tout à l'heure, à un moment donné, Benjamin a dû faire partie de ce royaume de Juda. Donc Mitzpah devient le lieu du gouvernement. Et intéressant aussi, les Babyloniens installent un dénommé Godolias ou Gedalias, qui est un Shaphanide de la famille de Shaphan. Et Shaphan, si vous vous souvenez bien, c'était qui? C'était un des personnages les plus importants en lien avec la réforme de Josias.
Alors, donc apparemment une famille de fonctionnaires importants, qui est assez vite assassiné, le pauvre, par un groupe anti-babylonien, ce qui amène de nouveau des mouvements de population. Ce qu'on peut dire, on n'a pas beaucoup de commentaires dans la Bible, c'est apparemment une baisse démographique très importante. Très important. Là, je prends des statistiques du livre de Lipschitz, qui a écrit plusieurs centaines de pages sur ce qui se passe dans les années 587 et suivants, et qui montre en effet que les dunams, donc les mètres carrés, baissent au niveau des mètres carrés où il y a de la population, ça baisse de manière assez importante. Donc, plutôt en noir, c'est avant 587, et puis après, c'est durant l'époque perse. Donc, Lipschitz estime que la population se réduit de 100 000 à 40 000, ce qui fait pas mal de monde. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde était exilé, des gens qui étaient tués, des gens qui sont partis, le territoire était réduit, mais il y avait certainement plus de gens qui étaient exilés. À un moment donné, on disait qu'il y avait très très peu de gens exilés. Maintenant, avec l'archéologie, on doit de nouveau un peu monter le nombre des exilés. On disait souvent quelques pourcents, peut-être maintenant un peu plus. Donc on sait aussi que, bien que les frontières précises, c'est difficile de savoir, mais on sait quand même aussi que la province de Juda se réduit probablement sous les Babyloniens. On a très peu de choses sous les Babyloniens parce qu'ils ne sont pas restés très longtemps. Nous avons des indications sur les nombres des déportations au niveau biblique, mais qui sont un peu contradictoires. Dans le livre des rois, on parle de 597 de 10 000 et ensuite encore de 8 000. Alors, est-ce que c'est le même chiffre? Est-ce qu'il faut les additionner? Après, on dit le reste de la population, parce qu'on crée l'idée que tout le Juda était sorti du pays. Et puis, dans le livre de Jérémie, on a des chiffres beaucoup plus précis. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire? Lesquels des deux? Évidemment, on a tendance de dire que c'est tellement précis, ça doit être peut-être une liste qu'ils avaient, ou est-ce que c'est simplement quelqu'un qui voulait faire croire qu'il savait exactement ce que c'était? Une solution pour rapprocher un peu les deux chiffres, c'est de dire que là, c'est peut-être vraiment un comptage, mais simplement des pères de famille. Si vous multipliez ça, vous additionnez ça, vous le multipliez par 5 ou par 6, vous arrivez grosso modo à 22 000 de personnes, qui est sous-entendu peut-être aussi dans le livre de rois. Donc à ce moment-là, ça pourrait être une liste parce qu'on a en effet on n'a pas des reliefs babyloniens, on a des reliefs assyriens. On voit en fait les scribes qui en effet notent les gens qui sont déportés. Donc, s'il y a une liste comme ça, peut-être. Bon. Mais c'est clair qu'il y a quand même un déplacement plus important, ce qu'on a toujours cru, ce que moi aussi j'avais cru. Donc, apparemment, il faut quand même un peu augmenter le nombre de déportés. Nous savons très peu de choses sur ceux qui sont restés dans le pays. Certains textes bibliques veulent faire croire que le pays était vide, parce qu'après, l'histoire va se construire dans la perspective des non-exilés. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. D'autres textes le montrent très bien. Nous savons peu de choses aussi de la situation des Judéens après l'exil. Donc, il y a certainement une administration babylonienne en Judée. Pour les exilés babyloniennes, on a quelques noms de villes qui sont mentionnés dans les récits bibliques, notamment Tel Aviv. Joseph mentionne Néarda, qui devient en effet, après à l'époque, où est-ce qu'il est, voilà, à l'époque du Talmud, un centre intellectuel important. Les autres villes, c'est difficile à identifier. À cela s'ajoute, si ce contrat est juste, parce qu'il vient de la fameuse collection Moussaïef, dont on ne sait plus très bien maintenant ce qu'il faut croire, mais disons, si la tablette est identique, nous avons là, en fait, l'attestation à l'époque perse d'une ville qui ne va pas être trop loin de Sippar,
qui s'appelle Al-Yahoudou, Nouvelle-Jérusalem d'une certaine manière, puisque ce nom-là est utilisé dans les textes babyloniens pour parler de Jérusalem. Donc apparemment, les Judéens en exil étaient suffisamment économiquement forts pour pouvoir fonder une ville qu'ils appelaient en babylonien Nouvelle-Jérusalem. Donc on sait, et puis après, c'est très clair, puisqu'on va très bien dans la suite, que c'est la Gola babylonien qui va qui va prendre en main les affaires de reconstruction à l'époque perse. Donc c'est certainement des gens, ou une partie au moins des gens qui ont acquis une aisance économique ou qui l'avaient déjà à Babylone. On a aussi des listes avec des noms. Les gens prennent des noms judéens et prennent des noms babyloniens, donc pour montrer aussi leur intégration. Donc, ce qui est clair que, en fait, Babylone deviendra, avec l'exil, une sorte de centre intellectuel du judaïsme naissant. Et Babylone deviendra sans doute aussi l'occasion de connaître un certain nombre des grands mythes babyloniens. Déluge, création du monde, parce que là, dans les récits bibliques, nous avons quand même des parallèles assez étonnants, surtout en ce qui concerne le récit du déluge. C'est impossible d'imaginer que c'est purement une tradition qui sera sortie de la tête des Judéens. Ils ont dû apprendre ça chez les Babyloniens. Donc, par contre, ce qu'il faut évidemment dire, ces bouleversements, et il faut en effet parler, ces bouleversements de 587 ont, d'une certaine manière, c'est peut-être ça, ce qui est intéressant, ce qui est paradoxal, c'est dans cette situation de crise que va naître le judaïsme. En fait, on aura pu se dire que ce peuple va se fondre dans l'empire babylonien et perse, mais il y a eu apparemment cette volonté de réagir à cette crise qui, en fait, est une crise qui fait s'effondrer, si vous voulez, les repères traditionnels. Il n'y a plus de temple. Le dieu national, est-ce qu'il a été vaincu par les Babyloniens? Est-ce qu'il a abandonné son peuple? Toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Le roi est en exil, le pays est occupé, il n'y a plus de cohésion géographique puisqu'il y a des gens qui désormais sont à Babylone, d'autres qui sont restés en Palestine, d'autres qui se trouvent en Égypte. Donc tout cela en fait fait éclater la vision traditionnelle d'un peuple, d'un roi, d'un dieu national, d'un petit panthéon qu'on avait avant. Voilà la porte de Ishtar. Quand vous pouvez visiter quelques traces de reconstruction à Berlin, ce que certains apparemment ici ont fait. Alors, donc pour expliquer cela, vous allez avoir en fait des réactions assez différentes, des réactions qu'il me semble on peut comprendre à l'aide plutôt de la sociologie moderne. Et là, j'aimerais faire la pub pour un livre qui est méconnu, peut-être aussi parce que c'est écrit en allemand. C'est un livre qui s'appelle Krisensemantik, sémantique de la crise. Ça n'a absolument rien à voir avec la Bible. C'est une enquête un peu weberienne sur la manière dont les différents milieux intellectuels en Europe ont réagi à la crise de la Révolution française. Donc ça n'a absolument rien à voir. Lui, il dit même que le mot crise entre un peu dans les langues européennes en lien avec la Révolution française. Donc un livre très très intéressant. Et lui, en fait, va établir une sorte de caractérisation des différents types de réponses à la crise. Et puis il va utiliser des termes un peu weberiens, mais qui sont des termes quasi bibliques, parce qu'il va dire qu'il y a trois attitudes face à la crise. Il y a l'attitude du prophète, il y a l'attitude du prêtre, et il y a l'attitude de ce qu'il appelle le mandarin. C'est-à-dire donc trois types pour répondre à l'effondrement d'une société. Le prophète, c'est lui qui considère que la crise est en effet salvifique, que c'est le début d'une ère nouvelle, que les choses anciennes sont passées, maintenant il y a du nouveau, peut-être Rousseau à l'époque, je ne sais pas. Le prêtre, ce sont des gens qui, en fait, face à l'effondrement de la société traditionnelle, prônent d'une certaine manière le retour aux origines. Ils disent en fait le chaos, pour le vaincre, il faut revenir aux origines
qui sont données et légitimées par la divinité, et puis il y a une attitude, puisque l'historiographie moderne naît aussi un peu dans ce contexte-là, c'est l'attitude des mandarins, à savoir il faut essayer de comprendre pourquoi la crise est arrivée, est-ce qu'il y a des précurseurs, pourquoi est-ce qu'on est là où on est maintenant. Donc lisez cela. Il me semble en effet on peut très bien l'appliquer à 3 courants majeurs théologique ou idéologique à l'intérieur de la Bible hébraïque. Vous avez en effet ces 3 courants du prophète, du prêtre et ce qu'on peut appeler dans cette terminologie mandarin, ou on peut trouver un autre mot, qui ont en effet, dans les années après la destruction de Jérusalem, mis par écrit un certain nombre de textes ou rassemblé un certain nombre de textes. Je suis de moins en moins sûr que ça s'est fait à l'époque dite exilique, parce qu'en terminologie exégétique, souvent, vous avez la distinction entre l'époque exilique, qui sera l'époque de 587 ou 97 à 539 jusqu'à l'arrivée des Perses, et puis l'époque post-exilique. À mon avis, c'est une distinction qui n'est pas très, très logique, d'autant plus que l'époque exilique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'exil ou la diaspora continue jusqu'à l'arrivée de l'islam à Babylone et encore après. Donc c'est une terminologie que vous allez lire souvent, mais que je trouve de moins en moins intéressant. Donc probablement beaucoup de ces textes sont probablement écrits au début de l'époque perse où les choses s'étaient un peu mises en place, mais où en effet la question, qui est une question intellectuelle du pourquoi, justement, on avait maintenant le temps un peu de la résoudre, entre guillemets. On va la résoudre de 3 manières très différentes. Une première manière, c'est ce qu'on appelle souvent l'histoire deutéronomiste, c'est-à-dire c'est une sorte de tentative d'écrire, de mettre ensemble des textes déjà existants, mais de donner une chronologie allant du Deutéronome, donc de Moïse, jusqu'à la destruction du Temple, et d'expliquer pourquoi c'est en effet pourquoi Jérusalem a été détruit. Donc c'est une sorte de tentative d'écrire une histoire. On peut dire d'une certaine manière aussi comme Thucydide, puisque Thucydide dit qu'il écrit son histoire pour ceux qui désirent une connaissance exacte du passé pour les aider à interpréter l'avenir. Donc ça, c'est assez comparable. Par contre, ce qui n'est pas du tout comparable, c'est que ce n'est pas l'histoire biblique, si vous lisez Deutéronome à 2 rois, c'est une histoire anonyme. Le narrateur, il ne s'identifie pas, il sait tout, il sait ce que Dieu a voulu faire, etc. Donc omniscient, comme disent les narratologues, mais bon, peu nous importe. Mais l'idée, en effet, c'est quand même de construire une sorte de succession de périodes et de montrer que dans les différentes périodes, le temps de Moïse, la conquête, l'époque des juges, la monarchie, les débuts de la monarchie, les 2 royaumes, donc pour montrer en fait que durant tous ces différentes époques, il y avait toujours en fait des comportements qui ont préparé d'une certaine manière l'exil. Et l'exil, en effet, arrive à cause de la colère de Yahvé. C'est justement l'aboutissement de cette idée. C'est à cause de la colère de Yahvé que ceci arriva à Jérusalem, au point qu'il le rejeta loin de sa présence. Mais c'est assez intéressant, puisque du coup, on va dire en fait, l'arrivée des Babyloniens, ce n'est pas une sorte de signe de faiblesse que Yahvé s'est fait battre par les dieux de Babylone, c'est Yahvé lui-même qui contrôle les Babyloniens, puisque les Babyloniens, aussi dans le livre de Jérémie, sont en effet considérés comme étant l'outil de Yahvé pour sanctionner son peuple, et surtout les rois, qui n'ont pas respecté le contrat initial qui se trouve justement consigné dans le livre du Deutéronome. Donc on est sur le chemin du monothéisme, puisqu'on suggère d'une certaine manière, bon, si Yahvé peut faire venir les Babyloniens, c'est qu'il les contrôle. C'est lui qui va beaucoup plus loin dans cette affirmation du monothéisme. C'est un prophète anonyme, ou c'est des prophètes anonymes, qu'on appelle le 2e Ésaïe, qui se trouve donc dans la 2e partie du livre d'Ésaïe, dans les chapitres 40 à 55, qui sont écrits à partir de l'arrivée de Cyrus à Babylone, qui ont en effet
comme fonction aussi, et je vous le montrerai tout de suite, de célébrer Cyrus comme outil de Yahvé, comme les Babyloniens sont l'outil dans les livres des rois, mais surtout aussi qui maintenant reflète sur l'idée qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Yahvé. Donc si vous voulez vraiment un livre monothéiste dans la Bible, alors je n'ai pas le temps, ça méritera aussi une enquête si le terme monothéisme est vraiment un terme adéquat, mais ça sera tout un autre débat. Mais disons, je l'utilise là maintenant un peu d'une manière traditionnelle. J'ai de plus en plus de questions par rapport à ces termes, mais disons, prenons monothéisme dans le sens traditionnel. Ici, en effet, il y a l'idée que c'est moi Yahvé et il n'y en a pas d'autre. Donc, moi Yahvé, rien à côté. Et on va ensuite avoir des textes comme le chapitre 44, où vous allez avoir même une sorte de description ironique des fabricants des statues, pour montrer, voilà, ils prennent du bois, mais le bois, vous pouvez le brûler, et puis en fait, les statues, ça sert à quoi? Ça sert en fait à enrichir ceux qui le font. Donc, lisez ça de tête reposée. Donc là, c'est des textes assez polémiques, en fait, par rapport à ceux... Disons, on apprend à la fois comment les statues se font, parce qu'apparemment, c'est lui qui écrit ce texte. Il va très bien comment les statues se construisent. En même temps, il se moque un peu de ces statues, tout en annonçant maintenant, désormais, la nouvelle création. Donc, ce Dieu unique va maintenant aussi créer quelque chose de nouveau. Donc, l'attitude du prophète qui dit maintenant, l'époque de Perse, c'est carrément c'est le paradis. Le désert va fleurir, et puis donc c'est un grand fan apparemment de Cyrus, qui l'a d'ailleurs aussi présenté disons, en s'inspirant du cylindre de Cyrus, comme étant le Messie de Yahvé. Parce que vous pouvez, ça c'est très intéressant, pardon, regardez ce que dans le cylindre de Cyrus on dit de Marduk, et regardez ce qu'on dit de Yahvé dans le deuxième Ésaïe. C'est la même chose. Donc Yahvé autant le Dieu qui fait venir Cyrus que Marduk. Et évidemment aussi, ça s'inscrit très bien dans un concept monothéiste, puisque maintenant le Messie, ce n'est pas un roi davidide de la ligne de David, le Messie désormais, c'est Cyrus. Alors après se pose évidemment la question, s'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec les déesses? Alors, il y a plusieurs réponses à la question. Alors, il y a une vision intéressante du prophète Zacharie. Le prophète Zacharie a une vision où il y a une femme qui est enfermée dans une sorte de boisseau qui est appelée Risha. Je ne sais pas si Risha Asherah, si c'est un lien, je ne sais pas, ou un petit jeu. Et puis qui est transportée à Babylone, où il est immobilisé sur un piédestal. Donc, on l'a évacué, il ne peut plus revenir parce qu'il est immobilisé. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que dans le même deuxième Ésaïe, il y a plusieurs textes de manière assez concentrée où Yahvé est comparé à une femme. Par exemple, est-ce qu'une femme oublie son nourrisson? Même si elle oubliait, moi non. C'est-à-dire là, Yahvé est clairement comparé à une femme. Dans ce deuxième texte, il est d'abord un homme de guerre et ensuite il switch. Il devient comme une femme en travail. Depuis toujours, je garde le silence, donc c'est pour expliquer la destruction de Jérusalem. Mais maintenant, comme une femme en travail, je gémis, je suffoque et je suis allaitant pour mettre au monde son nouveau peuple, sa nouvelle création. Donc là, en fait, Yahvé reprend les rôles attribués aux déesses. Et pour la petite histoire, mais ça c'est la spéculation du maître Wellhausen, mais c'est quand même assez intéressant. Vous avez un texte très bizarre dans le livre de Osée. Le livre d'Osée, texte certainement, ce chapitre 14, tout le monde est d'accord pour dire que c'était ajouté à l'époque perse. Éphraïm, qu'est-ce que j'ai encore à faire avec les idoles? Bon. Mais après, il y a un texte hébreu très compliqué qu'on traduit souvent. C'est moi qui lui réponds et qui veille sur lui, mais c'est une traduction faute de mieux. En hébreu, vous avez Ani, Aniti, Ashurenu. Et puis, Wellhausen a dit, mais à l'origine, c'était simplement, c'est moi, donc Yahvé, qui suis maintenant son Anat
et son Asherah. Bon, c'est une spéculation, évidemment, mais qui, dans le contexte du deuxième Ésaïe, fait du sens, n'est-ce pas? Au moment où vous éliminez la déesse, il faut trouver une manière de prendre en charge toutes les fonctions traditionnellement attribuées aux déesses. Autre grande question, mais que je ne vais pas maintenant aborder, c'est la question aussi du mal. Grande question pour les monothéismes, n'est-ce pas? Pas tellement pour les polythéismes. Alors, troisième voie, si vous me permettez encore quelques minutes, troisième voie, la position dite des prêtres. Et vous avez en effet dans le Pentateuque des textes que traditionnellement on appelle des textes sacerdotaux, parce qu'ils proviennent des prêtres, ça commence avec Genèse 1, ça va peut-être jusqu'à la fin du Lévitique ou encore plus loin. Et on va en effet, je vous ai parlé l'année dernière déjà un tout petit peu de cela, de cette organisation de la révélation divine en trois étapes. Pour toute l'humanité, Dieu s'appelle Elohim. Pour Abraham et sa famille, El Shaddai. Et pour Moïse et ceux qu'il va se faire sortir d'Égypte, Yahvé. Donc il y a une idée de révélation successive. Donc toute l'humanité, c'est Elohim. Elohim, comme vous le savez, c'est un mot qui est à la fois au singulier qui est au pluriel et qui peut-être permet, d'une certaine manière, de suggérer que n'importe quel Dieu peut être une manifestation de Yahvé. Les peuples, sans le savoir, vénèrent Yahvé. C'est une sorte de monothéisme inclusif, d'une certaine manière. On ne se sépare pas, mais on dit que tous les dieux, c'est des manifestations de Yahvé. El Shaddai, nous l'avons également déjà vu, petit rappel simplement, c'est le nom que les auteurs sacerdotaux donnent aux dieux des patriarches, probablement parce qu'ils savent en fait qu'il y a des tribus arabes qui vénèrent des dieux Shaddai'in, ou El Shaddai est apparemment aussi attesté en Théman, dans l'oasis de Théman. Et Yahvé, en fait, est le dieu qui se révèle à Israël. Et en fait, c'est le privilège d'Israël de connaître le vrai nom de Dieu. À cela correspond en fait aussi des différents rituels ou tabous. Le tabou du sang, c'est sous Elohim, donc normalement ça devrait concerner l'ensemble de l'humanité. La circoncision, c'est sous El Shaddai, donc ce n'est pas seulement les Juifs, c'est aussi les Arabes, donc tous ceux qui descendent d'Abraham. Et Yahvé, c'est la Pâque, la cache-route, les rituels sacrificiels, le Yom Kippour, et ainsi de suite. Et une dernière chose encore qu'il faut dire, ce qui est très intéressant dans cette construction de la révélation de toutes les lois et de tous les rituels avant l'entrée dans le pays, c'est aussi une manière d'inventer la séparation entre religion et État. Parce que, en fait, normalement, dans la conception traditionnelle, c'est le roi qui légitime les cultes. Et c'est lui, pensez à la stèle d'Hammurabi ou d'autres, le roi reçoit en fait du Dieu les lois qu'il doit ensuite transmettre. Dans la Torah, dans le Pentateuque, ce n'est pas le roi, c'est Moïse. Et c'est aussi très intéressant, il n'y a aucun roi judéen qui reçoit une nouvelle loi. Toutes les lois sont déjà données. Donc en fait, ça veut dire aussi qu'on n'a pas besoin, d'une certaine manière, de réinventer la royauté ou les autres institutions politiques pour légitimer cette nouvelle religion qui va devenir le judaïsme. Elle peut en effet se dire à partir de ces rites et à partir des textes. Alors, ces textes, évidemment, vont aussi voir le jour à ce moment-là. Brièvement aussi, le problème très important, complexe, en quoi ce monothéisme naissant est-il influencé par les Perses?
grande question, c'est aussi compliqué que pour les biblistes, hein, parce que déjà, pour Zoroastre, c'est un peu comme pour Moïse, n'est-ce pas? A-t-il vécu? Quand est-ce qu'il a-t-il vécu? 1000 avant, 600 avant? Quand est-ce que les gathas ont été composés? Alors, je me suis quand même renseigné auprès de M. Kellens qui m'a dit que c'est très compliqué. Alors, bien sûr, c'est comme le récit biblique. Donc, alors, ce qui est clair, par contre, c'est que le mazdéisme est quand même attesté dans les cultes royaux des Perses. Dans l'inscription de Béhistan que vous avez ici, vous avez très clairement le roi perse devant lequel les peuples payent tribut, qui est légitimé par Ahura Mazda, qui reprend en fait l'iconographie tout à fait traditionnelle assyro-babylonien d'un dieu dans une sorte de disque ailé, et qui en fait l'appelle, ou une autre inscription l'appelle le grand Dieu qui a créé cette terre ici, qui a créé le ciel ici-bas, qui a créé l'homme, qui a créé le bonheur pour l'homme. Donc là, ce n'est pas trop éloigné de ce qu'on peut dire aussi pour Yahvé. Et la question, alors à mon avis, il faudra aussi peut-être la reposer un tout petit peu autrement. Est-ce que c'est seulement une influence du côté des Perses, ce qui est possible, mais est-ce que le monothéisme n'était pas dans l'air quelque part? Ben oui. Parce que vous avez aussi, tout d'un coup, les Grecs qui vont se dire nos polythéismes, ce n'est pas tellement ce que c'est. On va avoir des lectures allégoriques par rapport au mythe grec. Donc voilà, mais ça, c'est tout un autre thème. Donc, pour aller vite, on peut aussi se poser la question si le mazdéisme est vraiment un monothéisme ou si ce n'est pas plutôt un dualisme. Ce qui est clair, par contre, alors ce qui est très clair, c'est que les récits bibliques sont très persophiles. Les Perses sont très bien vus. Il n'y a pas des oracles contre les Perses. Il y a des oracles contre les Assyriens, les Égyptiens, les Babyloniens. Les Perses, non. Même Esther, le roi perse, il est mal conseillé, mais ce n'est pas sa faute, d'une certaine manière. Donc, et puis même le récit de l'avènement de la Torah, c'est sous ordre du roi perse. Donc, Esdras, Néhémie, deux personnages de la cour des Perses dans la construction biblique. Donc, il y a quelque chose. Les auteurs bibliques ont apparemment un haute estime ou pensent que sous les Perses, on peut très bien vivre, d'une certaine manière. Donc, il y a toutes sortes d'influences qu'on peut discuter. Est-ce que la cour céleste, telle qu'on l'a, par exemple, dans le prologue du livre de Job, avec le grand Dieu qui est entouré des dieux mineurs, des anges déjà presque, est-ce que ce n'est pas aussi un peu ce qu'on a avec Ahura Mazda, le personnage du Satan? Est-ce que c'est à mettre en lien avec le dualisme des Perses ou est-ce que c'est un peu l'agent secret que le roi perse avait aussi? Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter. Disons simplement qu'il ne faut pas non plus imaginer une sorte d'évolution directe vers le monothéisme. Je vous l'ai dit, je vous le rappelle très brièvement, qu'à Éléphantine, ici donc, il y a encore à l'époque perse, comme on le voit dans ces texte, une vénération de Yahvé avec une déesse qui est appelée parfois Anat Yahu ou Anat Bethel et un Hashim Bethel, peut-être une sorte de triade à l'égyptienne. Bon, alors, il est temps de conclure. Conclure pour dire que la Torah, qui va d'une certaine manière consigner ce Dieu monothéiste, Dieu unique, garde quand même toutes sortes d'autres traces. Elle se met en place à l'époque perse, avec sans doute un appui très important de la Gola babylonienne. Parce que là aussi, aujourd'hui, il y a tout un débat sur l'époque perse, ou Judée à l'époque perse. On sait qu'il y a très peu d'habitants. Très peu. Alors, il y a des gens qui disent qu'il n'y avait même pas 300 personnes à Jérusalem à l'époque perse. Ça, c'est M. Finkelstein qui dit ça. D'autres sont un peu plus optimistes. Mais on peut se poser la question, en effet, si Jérusalem était plutôt le centre religieux, et une ville qui n'est jamais mentionnée dans la Bible, mais qui est important sur le plan archéologique, Ramat Rachel, est-ce que c'était un peu le centre administratif?
Bon, ça, c'est des questions qu'on ne va pas résoudre. Disons simplement que vers 400 à 350, on peut situer la naissance de la Torah, la construction des livres de Deutéronome de Genèse jusqu'au Deutéronome comme le récit fondateur, le texte fondateur dans lequel il n'y a pas seulement des récits, il y a des lois, il y a toutes sortes de choses. Et la Torah, ça montre deux choses. Ça montre d'abord une méfiance de ceux qui l'éditent contre les prophètes, parce qu'il n'y a pas de prophètes, ou très peu de prophètes dans la Torah. Et les prophètes sont ambigus dans la Torah. Balaam, Moïse, c'est mieux qu'un prophète. Donc on a laissé de côté les livres prophétiques alors qu'ils existaient déjà à cette époque-là. Et sans doute aussi une sorte, et ça, voilà, je pense que c'est un projet de recherche pour les années à venir. La Torah est une sorte déjà de compromis, non pas seulement des courants religieux à l'intérieur de la Judée, mais c'est un compromis entre Judéens et Samaritains. Ah bah oui, parce que, comme vous le savez, le Pentateuque a été accepté non pas seulement par les Judéens, mais aussi par les Samaritains. Et la vision traditionnelle de dire, voilà, les Judéens éditent leur Pentateuque, après les Samaritains disent, ah, c'est pas si mal, on va le prendre, c'est pas très logique. Vu les situations socio-économiques, la Samarie est une province plus importante, il doit y avoir beaucoup plus de contacts, de collaboration, et aussi à cause du fait dont je vous ai déjà parlé, qu'en effet, dans la Torah, on dit bien qu'il y a un lieu que Yahvé va choisir, mais on ne dit pas quel est ce lieu. Alors, est-ce que c'est Jérusalem? Est-ce que c'est le Garizim? Ben voilà, les deux lectures sont possibles à l'intérieur du Pentateuque. Évidemment, chacun modifie un tout petit peu après le texte, mais grosso modo, c'est quand même le même texte. Donc, je pense l'apport des Samaritains doit être plus fort. Donc il faut aussi se reposer la question des traditions nordistes, de Jacob et tout cela. Est-ce que c'est simplement un vieux héritage ou est-ce que ce n'est pas aussi laisser de la place aux traditions du Nord? Alors, selon le récit biblique, c'est Esdras envoyé avec une lettre d'accréditation qui impose la Torah, ce qui a amené l'idée que les Perses auraient même d'une certaine manière instigué cela. Donc c'était la thèse qu'on appelle l'autorisation impériale, hein, mais cette thèse aujourd'hui devient un peu difficile. Je pense que c'est plutôt en effet un phénomène interne aux Judéens, aux Samaritains. Mais la Torah permet justement au judaïsme naissant de devenir mobile et une religion de la diaspora. Et alors du coup, et ce sera mon dernier panneau, du coup, Yahvé n'a plus besoin du temple. C'est un Dieu unique, mobile, qui garde une relation spécifique avec son peuple, non plus avec un temple, bien que le temple soit reconstruit, mais via les prescriptions selon la Torah. Voilà. Je termine comme ça, c'est un peu rapide, mais voilà, comme ça vous avez au moins un certain aboutissement. Évidemment, ce n'est pas fini, hein, ça continue après, mais voilà, ce sera pour une autre fois. Je vous rappelle simplement que en 2 semaines, nous avons ici même le colloque sur tabou et transgression. Vous avez encore quelques prospectus, je crois, à la sortie. Donc je vous remercie de votre attention et je me réjouis de vous retrouver à une autre occasion. Merci.